Mon ex dit toujours m'aimer, mais le frein à main n'est pas encore desserré, la reconquête n'est pas conclue, les choses n'avancent pas forcément. Comment expliquer tout ça? Comment desserrer le frein à main? C'est ce qu'on voit dans cette vidéo et ça commence juste après le générique. Salut à vous, c'est Jean-Baptiste de jbmerci.com, ravi de vous retrouver aujourd'hui comme tous les jeudis à 17 h pour une nouvelle vidéo, un nouveau contenu. Et aujourd'hui on s'intéresse à un discours, un postulat de votre ex qui est à la fois extrêmement positif, qui fait excessivement plaisir, qui donne énormément de motivation, à la fois peut-être extrêmement frustrant parce que il n'est pas nécessairement gage de faire avancer la situation aussi vite que vous l'aimeriez. Et cette idée, c'est que votre ex a toujours des sentiments. Votre ex vous aime toujours, mais, il y a très souvent un mais, il ou elle n'est pas prête, il ou elle a des peurs, il ou elle ne veut pas de relation. On est dans cette idée que, oui, il y a toujours des pensées, un ressenti, une atmosphère positive, quelque chose de très intéressant qui vous est adressé. Mais, encore une fois, il y a un frein, et là on parle frein à main, qui empêche la relation d'avancer, qui empêche le recommencement. Et aujourd'hui, donc, on s'intéresse à cette idée-là qu'on va décomposer en 3 parties. Alors c'est un thème qui finalement va évidemment pas concerner tout le monde, très clairement, et qui peut être pris sous de multiples angles. Donc personnellement, j'en suis un bien précis, comme d'habitude, décomposé en 3 parties. Et on se lance immédiatement dans la première. Et la première idée, ce que j'ai envie de souligner, de remettre en question, c'est justement le positionnement didactique. Le mot amour est quelque chose d'extrêmement fort. On sait également que cette force-là va être extrêmement influencée par la personne que votre ex est, le relationnel que vous avez, l'environnement, sa construction personnelle à votre ex, etc., etc., etc. Globalement, on va pas se mentir, c'est un avantage, c'est quelque chose de positif, c'est quelque chose qui fait voir l'avenir sous un angle plutôt agréable, presque radieux, mais comme on l'expliquait, il y a toujours ce frein à main. Pourquoi? Parce que dans l'amour, on n'évince pas non plus l'idée de rupture amoureuse, l'idée de peur, l'idée de projection, l'idée de risque, l'idée de douleur, tout ça, ça reste excessivement présent. On a vécu quelque chose qui a remis en cause à un instant précis et sur une durée certaine, puisque je ne connais pas exactement votre histoire personnelle, je ne sais pas qui regarde cette vidéo à l'instant où je la fais, mais bien évidemment toutes les particularités de cette rupture amoureuse vont entraîner malgré tout une évolution chez votre ex de ce qu'on ressentait quand on vous a rencontré, pendant qu'on était avec vous sur la durée, et au moment de la rupture, cette idée, cette volonté de mettre de la distance, de faire l'expérience de contraste, de reprendre sa liberté, etc., etc., etc. Les problématiques sont toujours là, grosso modo, malgré le ressenti positif qui vous est adressé. On sait très bien qu'une rupture amoureuse, c'est quelque chose qui va marquer l'individu, c'est un choix extrêmement fort, c'est aussi pour ça que je parle de pacte, c'est pour ça que je lui ai donné ce nom-là, parce qu'on est vraiment dans la sensation de prendre un engagement qui va marquer le reste de notre existence. Donc on comprend que revenir sur cet engagement à un moment ou un autre, même si nous, notre vision, c'est justement pas de faire revenir quelqu'un en arrière, c'est plutôt de lui montrer une évolution possible et de s'appuyer sur le fait que cette rupture amoureuse est finalement une formidable opportunité d'évolution, de changement, de nouvelles dynamiques, de nouvelles conceptions du couple, etc., etc., etc. On est quand même dans cette idée que, à un moment ou à un autre, votre ex a été avec vous, que la reconquête amoureuse consiste à être de nouveau avec vous. Il y a quand même des similitudes. En l'occurrence, vous, que vous ayez changé ou non, on sera nos 2 prénoms alliés avec un petit cœur au milieu si vous voulez. Donc forcément, au niveau du regard des autres, au niveau de toutes ces idées et toutes ces pressions-là, il y a bien un mécanisme au minimum de réflexion, au maximum d'autodéfense qui peut se mettre en marche du côté de chez votre ex. On le sait, on est au quotidien touché par justement ces pressions, ces jugements, ces idées qui sont excessivement présentes. Et puis, puisque je voulais parler didactique, il y a aussi la réalité
du mot. Est-ce que quand je vous dis j'ai toujours des sentiments pour vous, je t'aime toujours, est-ce qu'on est exactement dans le même amour que lors de la rencontre, que lors de l'installation dans le couple, si ce dernier a duré des mois, des années? Est-ce qu'on est dans un contraste absolu avec le moment de la rupture? Est-ce que je suis en train de réapprendre à t'aimer? Qu'est-ce que c'est que cet amour, si vous voulez? Comment est-ce qu'on le définit dans la tête de votre ex? Vu que nous, on ne veut pas s'intéresser à ce genre de choses parce que la grande discussion autour de la sentimentalité risque aussi de faire apparaître des barrières, des herses si vous voulez, on comprend que ce mot-là va être excessivement compliqué à cerner et non, il n'est pas le facteur décisif si vous voulez. Pourquoi? Parce que l'amour, c'est pas une décision, hein, c'est un mouvement, c'est une énergie. Encore une fois, c'est quelque chose d'extrêmement positif, c'est tout plein d'avantages pour nous bien évidemment, mais il y a cette idée que le fait que je vous dise que je vous aime n'est pas condition sine qua non, n'est pas quelque chose qui impliquerait immédiatement et automatiquement une remise en couple. Et ça, je comprends tout à fait que de votre côté, ce soit extrêmement compliqué à concevoir parce que déjà on a l'impression d'avoir reçu le César du meilleur acteur, j'ai envie de dire, la récompense, la couple, voilà, hein, le trophée. Quand on nous dit que j'ai toujours des sentiments pour toi, c'est quand même la preuve que j'ai dû réussir à opérer une certaine évolution, à faire un boulot qui est plutôt intéressant pour que la personne passe du je ne veux plus à je le considère. Et effectivement, il y a des choses qui dépassent mon intellect, puisque l'amour est un sentiment, donc ça émane plutôt du cœur. Hein. Il y a des choses qui dépassent mon intellect et qui te sont adressées, que je n'arrive pas nécessairement à contrôler. C'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Et puis en même temps, quand on entend que le sentiment est quelque chose de très difficile à contrôler et que ça ne vient pas forcément du cerveau, on comprend qu'on puisse avoir l'impression de ne pas être complètement en contrôle, de potentiellement faire une erreur. Bref, ça revient à ce conflit qu'on a tous à un moment ou à un autre entre le côté cérébral et le côté affectif, hein, si vous voulez, le cœur et le cerveau. Hein. Pour faire très très clair, il y a souvent des idées que vous aimeriez faire et puis vous vous dites qu'intellectuellement, il y a peut-être des obstacles à la réalisation de ce dit projet ou de cette dite idée, activité ou que sais-je, tout simplement parce qu'il peut y avoir des conséquences. Et encore une fois, en plus de ça, on peut rajouter le processus logique d'évolution, de maturation de l'amour dans un couple. Et là, il n'y a qu'à voir le côté très matériel pour apporter des preuves à ce raisonnement. On sait très bien que lorsqu'on se rencontre, on est dans quelque chose qui relève, pas toujours, mais souvent de la passion amoureuse. En tout cas, on est dans l'implication, la réciprocité absolue, l'empathie totale, où on veut faire de l'autre sa muse. Hein. On est prêt à tout, on fait des efforts, on se montre sous notre meilleur jour, etc. etc. Après 10 ans de mariage, c'est forcément pas exactement la même chose. Là, il y a les affirmations personnelles qui entrent dans l'arène. Alors, c'est pas forcément une bataille sanglante, on est bien d'accord, mais il y a quand même cette idée que dans un couple qui est resté ensemble pendant relativement longtemps, il y a toujours des points de désaccord, potentiellement des conflits, voilà, hein, ce genre de choses qui sont extrêmement naturelles et qui sont même des choses saines hein, pour l'évolution du couple. Mais l'amour en lui-même, d'abord on sait hein, à quel point c'est difficile de mettre des mots sur des sentiments, c'est même quasi impossible, mais il y a quand même cette idée que on imagine bien que lorsqu'on vous dit ça, il y a quand même un contraste, une prise en compte de tout ce qu'on a vécu, la rencontre, le couple, la rupture, et aujourd'hui le point où on en est. Donc quand on met en relief, met en lumière l'aspect didactique de tout ça, on se dit qu'effectivement ça va être un petit peu compliqué que simplement des mots et que l'argumentation tue même, donc on recommence. Elle perd comment dire, en force, en crédibilité, justement parce que le côté psychologique de la rupture amoureuse, ce que ça vous a fait, ce que ça a fait à votre ex, où on en est aujourd'hui, comment on s'organise, etc., etc., tout ça va avoir un impact. Donc n'oublions pas que on veut toujours aller plus loin que les mots qui sont prononcés, même si encore une fois on se plaint pas, hein. Attention, je vous dis pas du tout que c'est quelque chose de négatif. La deuxième partie que je voulais mettre en relief, c'est ce que je vais appeler le process du paradoxe. Votre ex, dans 90% des cas, hein, c'est votre ex qui vous a quitté lorsque moi j'interviens dans le coaching, ou vous avez quitté votre ex, vous vous êtes rendu compte que vous avez fait une erreur et finalement la personne ne veut pas accepter vos excuses, votre retour, etc., etc., etc. Donc on est dans l'idée que la personne face à nous est dans cette prise de décision et dans cette volonté de garder le cap.
effectivement, aujourd'hui, on en arrive à cette vidéo où il y a malgré tout des sentiments, etc. Et là, on en arrive à un constat qui est, je pense, simple à comprendre, c'est que c'est bizarre. Et c'est bizarre pour vous, certes, très plaisant pour vous, ok, je l'entends très bien, et effectivement, c'est cool, c'est sans doute le fruit de pas mal de travail, mais c'est bizarre pour votre ex. J'ai pris une décision que j'estimais radicale, parce qu'on ne veut pas quitter quelqu'un à moitié. Hein. Je te quitte pas le mardi et le jeudi pour être avec toi le lundi et le vendredi, et puis le mercredi je fais une pause, quoi, hein, très clairement. Non, je suis en couple ou je ne suis pas en couple. Hein. Voilà, notamment avec une personne avec qui j'ai construit quelque chose. On imagine qu'il peut y avoir des enfants, etc., etc. Donc tout plein de situations qui engendrent la nécessité de quelque chose de radical dans le positionnement. Forcément, il y a quelque chose qui peut être extrêmement étrange au niveau intellectuel, au niveau psychologique, au niveau organisationnel, au niveau du traumatisme. Parce que quand on a pris cette décision, d'abord, je sais que c'est pas toujours facile à accepter, mais pourtant c'est une réalité, la personne qui part, de base, ne le fait pas de gaieté de cœur, dans le sens où quand on s'est mis avec vous, on n'a pas planifié une issue qui serait la rupture amoureuse après X mois ou X années. Il n'y avait pas de date de péremption, c'est pas un yaourt, hein, là, une relation amoureuse, très clairement. Donc elle n'était pas censée tourner, pourrir, décrépir, si vous voulez. Donc il y a quand même cette vision de l'échec, il y a quelque part l'impression de la nécessité d'être relativement violent ou définitif hein, dans le moment de rompre, hein, parce que on ne veut pas vous faire de faux espoirs, on ne veut pas jouer avec vos sentiments, etc., etc. Donc il y a très souvent ce que j'appelle l'effet Hiroshima, hein, cette affirmation du pacte relativement violente, non je ne t'aime plus, voilà, que ce soit dit comme ça, ou je n'ai plus de sentiments amoureux, je ne veux plus être avec toi, je veux déménager, je veux moins de contact, je veux ceci, je veux cela, avec des reproches, ou au contraire avec des c'est pas toi, c'est moi, mais ce n'est plus possible, etc., etc. Quel que soit le type de formulation, il y a toujours cette idée qu'on arrive sur un constat d'impossibilité. Et là, aujourd'hui, en vous annonçant qu'on a toujours des sentiments pour vous, cette impossibilité, techniquement, elle est extrêmement discutable. Et j'imagine que c'est la première chose que vous avez faite quand on vous a dit qu'on avait toujours des sentiments pour vous. Vous avez dit, bon, ça sent plutôt bon, hein. D'habitude ça sent le sapin, ça sent le pâté, là ça sent la rose et l'eucalyptus, donc il y a peut-être moyen de moyenner, hein. Y a peut-être moyen d'avancer, etc., etc. Et là on est dans un paradoxe parce que votre ex se retrouve dans une situation qui est le fruit d'une décision qui a sans doute été plus ou moins réfléchie, en tout cas qui a été ressentie comme bonne, et puis sans doute pas juste pendant 3 secondes. Hein. Je veux dire, vous avez peut-être vu une très très ancienne de mes vidéos qui parlait de la différence entre la rupture et la séparation. Donc c'est quelque chose qui a été maturé, entre guillemets. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un siège, dans des chaussures où notre système de pensée, notre système de réflexe, de ressenti, tout ça est peut-être pas inversé à 100%, mais il y a quand même un début de volte-face, si vous voulez. C'est pas forcément très très simple à assimiler pour la personne que vous avez face à vous. Hein. Je stipulerai également que le changement, c'est quelque chose après lequel l'humain court en permanence. On veut toujours évoluer, quel que soit le domaine, hein, professionnel, sportif, humain, etc., etc., etc. Et puis en même temps, l'évolution fait peur. Voilà, quand on se lance dans quelque chose de nouveau, il y a toujours une forme d'appréhension. Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va être satisfaisant? Est-ce que je vais m'épanouir? Etc., etc., etc. Donc on est quand même dans quelque chose qui va provoquer et réflexion et ressenti, et puis une forme d'antinomie, puisque je pars du contraire finalement, hein. Je pars d'une décision qui ne devait pas mener au fait de toujours avoir des sentiments pour vous. Donc forcément, on comprend bien que votre ex va avoir des questionnements, des doutes, qu'il y a la place du traumatisme, qu'il y a tout ça qui est extrêmement présent, et ça va donner bien évidemment en termes de réponse de votre part la nécessité d'être dans la linéarité, dans le sourire, dans l'absence de pression. Je sais que ça peut être paradoxal, mais quand on vous dit ça, la plus mauvaise chose à faire, c'est d'essayer de le discuter en permanence. Voilà, prenez ça comme, quand je parle de marathon, véritablement là, un arrêt au stand, la confirmation que vous êtes en train de faire un très bon temps et que vous êtes très bien placé, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de courir. Si tu es premier au kilomètre 38, tu sais qu'un marathon c'est 42 km, tu n'as pas la certitude de gagner, surtout si tu t'arrêtes et que tu retires tes chaussures et puis que tu t'assois sur le bord de la chaussée et que tu attends que ça se passe. Hein. J'en bafoue, mais c'est la fameuse fable du lièvre et de la tortue.
tortue, hein, très clairement, la tortue, elle gagne à la fin. Donc je suis pas en train de vous dire que quelqu'un d'autre va gagner, je suis en train de vous dire que faites pas la bêtise que le lièvre a fait. Voilà, vous arrêtez pas pour faire autre chose. On est dans cette idée que l'amour qui est mis en relief, j'ai pas envie de dire qu'il suffit pas, parce que c'est très beau l'amour, c'est quelque chose de très voilà, intense, important, existant quand on vous le formule, j'imagine bien. Mais en soi, cette déclaration ne suffit pas. Donc forcément, venir mettre la pression, venir discuter tout ça, bah, je fais référence à ce que je dis tout le temps, la coercition intellectuelle, c'est pas quelque chose qui crée de l'amour ou qui va l'entretenir si ce dernier existe toujours. Du coup, ça va nous permettre, toute cette idée, de passer à notre troisième idée, qui est l'implication future. Moi, plutôt que de nous demander, si vous voulez, si je dois réagir, ce que je dois lui dire, etc., etc., je vais partir du fait que, avec ce positionnement, avec cette déclaration, vous gagnez un cadeau qui pour moi est sans doute l'une des choses les plus importantes dans la reconquête amoureuse, c'est de la légitimité. De la légitimité à continuer à communiquer et on l'imagine, de la légitimité à créer du mouvement, à continuer à se voir, à avoir du fun, du plaisir, voilà, de l'énergie. N'oubliez pas que l'amour c'est une énergie, ce n'est pas une décision. Donc c'est pas des grandes discussions qui vont faire que votre ex va entre guillemets revenir. Et puis j'ai envie de dire merde, point d'exclamation, voilà, je me permets. Votre ex vous dit ça, qu'est-ce que vous allez faire? Un repas aux chandelles en lui disant bon, bah comme moi aussi je t'aime, bah écoute, on va s'organiser comme ça. À partir de mardi, tu reviens à la maison, on fera 8 allers-retours parce que tu as une armoire qui est super lourde, qu'il faut démonter, etc. Pour l'argent, on s'organisera comme ça, je vais racheter... Je ne sais même pas quoi dire pour argumenter cette idée-là, tellement elle me paraît saugrenue, si vous voulez. Enfin, contre-argumenter plutôt. Voilà, non, on veut quelque chose de naturel, on veut quelque chose de dynamique, on veut, j'ai envie de dire, la reconquête amoureuse traditionnelle. En fait, non, c'est pas traditionnel, hein, ce qui est dit sur cette chaîne, c'est même plutôt paradoxal. Mais vous voyez l'idée, hein, les idées qui sont mises en place tout le temps. Et puis, l'implication future, elle me pousse aussi à vous dire que cette linéarité dont on a besoin, peut-être que le fait qu'on vous ait dit ce genre de choses, bah, vous ne l'avez pas toujours eu. Alors j'entends là aussi encore un paradoxe, mais ce que je veux dire c'est que si on vous dit que je vous aime et que je ne suis pas prêt, j'imagine que le discours, il n'est pas forcément né tout seul. Il n'est pas forcément venu un jour où on vous a appelé « Ah, au fait hein ». Il y a sans doute eu des discussions. Alors évidemment, le principe de la chaîne, c'est de mettre en relief un idéal. Il y a toujours des entorses, des erreurs, des situations qui sont imprévues, qui sont incroyables, etc., etc. Malgré tout, je vous invite à l'avenir en vous disant que voilà, j'ai cette légitimité, j'ai cette possibilité. La personne face à moi va très sincèrement avoir besoin de temps. Et quand j'entends temps, c'est pas des heures, des jours, des mois, des semaines, des années. J'entends pas une quantification. J'entends du mouvement, une linéarité, la continuité de tout ce qu'on sait faire, l'organisation de même déplacements pour qu'on se retrouve dans cette espèce de sentiment d'unité, voilà, de symbiose et qu'on s'abandonne complètement de manière extrêmement naturelle l'un à l'autre. Mais faites attention au discours. Voilà, faites attention au discours. Il y a des chances que vous soyez parti au questionnement, qu'on ait sans doute voulu vous rassurer et que vous vouliez aussi vous continuer à rechercher cette assurance de vous dire voilà, on m'aime. Mais comme il n'y a que toujours le frein à main, bah, j'ai pas envie qu'elle rencontre quelqu'un d'autre ou qu'il rencontre quelqu'un d'autre. Hein, parce que ce sera plus facile avec cette nouvelle personne. Il y a aussi des peurs qui vont naître de ce discours-là. Donc vous allez potentiellement avoir tendance à aller chercher cette réassurance. Pour moi, ça, c'est une erreur. Ce serait une pression assez importante. Ce serait l'impression que finalement, vous n'entendez pas ce qu'on vous dit. Et puis globalement, il y a des chances, comme je vous le disais, que si vous regardez cette vidéo et que vous dites oui, on m'a dit ça, vous soyez un petit peu aller tirer les verres du nez à votre ex. Alors une fois ça va, deux fois ça commence à devenir dangereux, trois fois bonjour les dégâts, hein, comme disait l'ancienne expression si vous voulez. Donc très clairement, pensez à ce positionnement, à ne pas aller chercher à confirmer cette idée-là, parce que c'est aussi ça hein, qui fait stagner très clairement. Nous on reste dans le déplacement du focus, vous avez votre info, c'est une bonne info, c'est un bel avantage, mais l'amour reste une idée de mouvement, reste une énergie et absolument pas quelque chose qui relève du déclaratif, de l'intellectuel et de la simple prise d'engagement. On a envie de créer le moment
ou votre ex n'a même pas besoin de vous le dire parce que la symbiose est réelle, elle existe dans tout ce que vous partagez. Voilà, j'espère en tout cas que la vidéo du jour vous apporte quelque chose. Comme d'habitude, vous n'hésitez pas, vous avez le petit pouce bleu qui permet aux vidéos de continuer à grimper sur YouTube, sur Google, un petit peu partout. Vous avez les commentaires, la cloche sous les vidéos, parce que j'ai encore cette question extrêmement souvent de mes coordonnées, du coaching, etc., etc. Sous chaque vidéo, vous avez une petite flèche. Quand vous cliquez sur la flèche, ça déroule un texte qui résume la vidéo et en dessous, il y a des liens vers tout ce qui peut vous servir à continuer à creuser pour mener votre reconquête amoureuse, le site internet, les formations, etc., etc., etc. Voilà, je vous abandonne tout simplement là pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, on garde la pêche tout simplement. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.